C'est la première fois que j'arrive à faire cet enchaînement à peu près correctement sans que la corde elle fasse un bruit bizarre et en allant à une vitesse plutôt raisonnable. Bon, après c'est que la deuxième fois que je suis en train de suivre le cours de guitare de ce mec qui explique hyper bien sur YouTube. J'essaie d'apprendre la guitare en autodidacte, j'ai acheté ça il y a quelques semaines, je viens de commencer. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas si vous allez me revoir longtemps avec cette guitare. Bon, ne sois pas pessimiste comme ça. Ça commence mal si tu dis des trucs comme ça. J'aimerais que vous me voyiez avec ça le plus longtemps possible. Maintenant, je sais que moi, parfois, j'ai des lubies, j'ai des passions comme ça qui naissent et qui disparaissent tout aussi rapidement. Soyons honnêtes. Mais ça m'empêche pas de tester quand même. J'avais acheté en plus une guitare il y a 6 ans. Et vraiment la guitare est restée posée dans un coin de ma chambre comme ça. J'en ai joué une fois. Je comprenais rien. En fait j'ai vite abandonné. Et là je sais pas, 6 ans après je me dis c'est toujours un truc qui me plaisait quand même. Je veux savoir si j'en suis capable maintenant ou si c'est genre pareil qu'il y a 6 ans. Avec un peu de discipline, c'est possible je pense. J'espère. Et surtout j'ai envie d'avoir une passion pour de vrai. Mais genre une passion qu'on va nourrir et qu'on va accompagner et qu'on va... tu vas faire vivre sur le long terme. Et donc, pour faire vivre une passion, il faut des efforts, il faut de la persévérance. Et j'ai envie de nourrir ces valeurs-là parce que je trouve que j'en manque cruellement dans plein de parts de ma vie. Et je me dis que ça peut m'apporter un peu plus de rigueur. J'ai envie de me redonner cette chance-là de tenter. Et ça se trouve, dans 2 semaines, ça va vraiment genre juste me saouler. Et je vais être frustré de ne pas réussir à faire les trucs correctement, genre les placements de doigts comme ça et tout. C'est hyper minutieux et tu peux vite perdre patience en fait. Et donc là, j'apprends la guitare, mais j'apprends aussi la patience. J'ai pas de cours spécifiques, je regarde des vidéos sur YouTube et tout. Enfin, j'ai commencé il y a 2 jours, littéralement. Et là, c'est la première fois que j'arrivais à faire cet enchaînement-là correct. Je pense que ça, c'est genre l'enchaînement que tu apprends vraiment quand tu apprends la guitare basique au tout début et tout. Bref, sinon, quand même, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai tellement hâte de savoir jouer correctement comme ça et genre de faire des vraies mélodies, de pouvoir... Tu vois, genre vraiment ça donne un style, quoi, j'adore. Bon, on va être sérieux, on va arrêter de déconner et on va vraiment genre apprendre. Donc là, j'ai 40 minutes de cours et on se revoit. Ah, c'est grave stylé de dire. J'ai 40 minutes de cours de guitare sur YouTube, tu vois. Donc écoutez, on se voit tout à l'heure. Ok. À toutes. Faut que je vous montre une petite nouveauté que vous avez sûrement déjà vu si vous me suivez sur TikTok et sur Insta. Mais si c'est pas le cas, regardez, j'ai mis un petit cadre ici. Je vous avais dit que je voulais un peu réaménager cette zone. Enfin, réaménager est un bien grand mot. J'ai juste ajouté un cadre. Mais j'avais rangé un peu le haut de l'étagère et tout avec mes parfums. Et je voulais ajouter un peu des trucs de déco sur le mur. C'est chose faite. Je vous montre de plus près. J'ai acheté ce cadre-là sur le Bon Coin. J'adore la couleur du bois. Et j'ai mis cette illustration-là. Je sais pas si on voit bien. On dirait de la linogravure. Ceux qui regardaient déjà ma chaîne YouTube, il y a à peu près 2 ans, j'étais parti sur l'île de Nantucket, dans le Massachusetts, une île incroyable, un voyage que j'ai adoré, j'avais vlogué là-bas. Et j'avais acheté ça, une carte postale dans une librairie, donc il y a écrit Nantucket, mais c'est à l'envers du coup. Dans une librairie que je trouvais magnifique et il me l'avait emballé dans un sachet en craft avec le logo de la librairie par-dessus. J'ai trouvé ça trop joli, du coup je l'ai gardé en me disant que j'allais l'encadrer un jour. 2 ans plus tard, nous y est. Et donc maintenant, mon petit souvenir de Nantucket est accroché au mur. Je suis trop content. C'est de nouveau bazar, donc je vais ranger tout ça. Parce que j'ai un tourne-disque que je n'utilise absolument jamais. Et j'aimerais bien qu'il soit utile un peu. C'est pas que de la déco. De base, c'est de la musique quand même, un tourne-disque. Autant écouter de la musique avec, n'est-ce pas? Ma crème hydratante préférée. Cette crème hydratante glossier pour le corps. J'adore l'odeur. Des petits baumes à lèvres. Il faut absolument que je trouve un endroit pour les ranger parce qu'ils se déplacent juste.
sans jamais avoir un point fixe. Ça doit être triste pour eux. J'avais fait un cours de poterie en décembre, c'était mon premier cours de poterie, j'avais grave aimé avec mes deux meilleurs potes. On avait fait des sortes de bols à matcha. Faut d'ailleurs qu'on aille les récupérer. Ça fait un bail. Et je pense que si je reprends un cours de poterie, j'aimerais bien faire genre soit une assiette un peu creuse comme ça pour justement ranger des baumes à lèvres. Et mon deuxième projet, ce serait une petite coupelle comme ça pour poser du bois de Palo Santo. Et j'ai un troisième projet aussi, genre un porte-encens. Il faut absolument que je prenne ces cours de poterie pour faire ces objets que j'ai en tête et qui seraient utiles. J'ai pas envie d'acheter, j'ai envie de les faire moi-même pour le coup, ces objets, j'ai envie de les fabriquer. Voilà. Mon parfum et deux petites photos de moi. Elles sont jolies, non? Il faut absolument que je trouve un endroit pour les ranger. J'avais acheté un Polaroid sur le Bon Coin, genre c'est le Polaroid que Andy Warhol utilisait pour faire ses portraits. C'est le Polaroid Big Shot. C'est un grand Polaroid comme ça, juste pour shooter des portraits. Genre j'avais acheté ça et j'avais organisé une petite séance photo avec mes deux meilleurs potes. On avait pris des photos et tout. On avait tellement galéré à le faire fonctionner. Faudrait qu'on se réorganise aussi une séance photo. Après les recherches, ça coûte hyper cher. Genre t'en trouves plus parce que l'appareil est plus commercialisé depuis les années 70. Je crois qu'en plus il a pas été commercialisé longtemps. Il a arrêté d'être produit au bout de juste quelques années. Et en fait maintenant il est redevenu connu parce que c'est celui qu'Andy Warhol utilisait. Mais sinon, à l'époque, alors qu'en fait, il est trop stylé. Bref, je sais même pas si c'est branché. Je vais le nettoyer quand même. J'ai l'impression d'ouvrir un vieux grimoire. Ça fait vraiment 2 ans que j'ai pas touché à ce tourne-disque. J'ai le meilleur album pour inaugurer ça. On voit pas. Ah si, voilà. J'aimerais tomber sur le son numéro 4. Si c'est le son numéro 4, c'est-à-dire Birds of a Feather. We are so lucky today. Et ce n'est pas cette musique-là. Je sais pas si vous avez vu les Grammy, elle m'a fait tellement de la peine de gagner aucun prix. Il y avait des montages sur TikTok où genre à chaque annonce de prix, elle était nominée dans cette catégorie je crois. Genre à chaque fois elle gagnait pas, au fur et à mesure tu voyais un peu la peine dans ses yeux. Mais pour le coup je trouve très légitime que Beyoncé elle ait enfin son album de l'année. C'est amplement mérité pour ça et pour tout le reste de sa carrière donc... J'ai tellement froid. Regardez mon plaid. C'est carrément limite une couverture tellement il est épais, il tient tellement chaud. Et genre il y a 2 couleurs différentes. C'est un plaid Byredo. C'est Byredo qui m'a envoyé ça comme cadeau. Vous imaginez, Byredo m'envoie des produits, genre une marque que j'aime tellement, m'envoie des trucs. Je suis choqué à chaque fois quand je pense aux marques que j'aime trop, qui me calculent. Genre il y a 3 ans, j'aurais jamais imaginé recevoir des trucs de la part de Byredo par exemple. Là ils m'ont envoyé une petite box de Noël, genre magnifique avec du parfum, une bougie et il y avait ce plaid et un chausson de Noël. Je sais pas comment on appelle ça. Les trucs qu'on accroche à la cheminée. Le Ayoub d'il y a 3-4 ans, il aurait tellement crié en ouvrant la boîte. Même genre Glossier, j'aime tellement cette marque. Je reçois souvent des produits. Enfin, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à Glossier. Bon, j'avais déjà raconté sur mon canal Insta. Donc je pense que pas tout le monde est là-bas, donc pas tout le monde a vu. En vrai, est-ce que je devrais vraiment raconter parce que c'est un peu ficha, genre. Mais bon, écoutez, on est là, vous êtes là. Je vous raconte. Avant d'être créateur de contenu, enfin, avant de faire le métier que je fais maintenant, avant de faire la création de contenu que je fais aujourd'hui, avant d'être influenceur et de recevoir des produits de la part des marques, machin et tout, bah genre... Sur Insta, j'avais genre 400 abonnés, enfin c'était mon compte perso, donc j'avais que mes potes et tout. Et bref, à l'époque, sur le site de Glossier, quand tu faisais une commande, tu pouvais genre offrir cette commande à quelqu'un en ajoutant une petite carte de vœux, genre une petite carte avec un message. Donc moi, j'avais fait ma petite commande sur le site de Glossier, j'avais payé et tout, et j'avais rajouté la petite pancarte. Et j'avais fait un... Non, c'est trop la honte. Je raconte pas. Je raconte pas. Bon, si je raconte, mais vous vous moquez pas. J'avais fait la petite carte de vœux et j'avais mis un message comme si c'était la marque qui m'envoyait le produit. J'ai trop honte. Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment il y a genre 6 ou 7 ans déjà, je pense. C'était à l'époque où vraiment, genre, c'était pas hyper démocratisé, qu'il y ait plein d'influenceurs qui reçoivent tout le temps plein de produits et tout. Donc, il y en avait genre quelques-uns qui recevaient des trucs. Et tout le monde trouvait ça hyper stylé, hyper fascinant
que genre des youtubeurs et tout ça reçoivent des produits de la part des marques. C'était tellement incroyable. Et du coup, j'étais là, mais moi aussi, je veux recevoir ça. Genre, pourquoi pas moi, tu vois? Et du coup, dans la carte, j'ai écrit à Superlumos. Voilà quelques nouveautés. Je sais plus, j'avais écrit quoi exactement sur la carte. Après, j'avais fait une petite story sur Insta. Tous mes potes répondaient à mes stories en mode « Quoi? T'as reçu un getting de la part de Glossier? C'est incroyable et tout. Comment t'as fait ?» J'étais là. Et ouais. Voilà, quoi. Alors que pas du tout. En tout cas, à chaque fois que je reçois des vrais giftings de la part de Glossier, maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que genre j'ai fait cette action-là il y a genre 5 ans. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Mais là, j'étais posé. En fait, j'hésitais à sortir. Mais là, comme tout le temps, il fait gris. Et il fait hyper froid en ce moment. Genre, les températures, elles sont encore plus basses que d'habitude. Après, moi, en fait, ça me dérange pas qu'il fasse très froid s'il pleut pas. Tant qu'il pleut pas, genre... Vous voyez, quand il fait très froid, ciel bleu, moi, ça me donne grave envie de sortir parce que tu sais que, genre, juste, tu t'habilles très chaudement. Et là, genre, je peux me balader vraiment des heures à Paris tranquille. Mais là, genre, bon, il pleut pas, certes, mais il fait gris. Genre, le mood, il était vraiment pas de sortir. Du coup, comme je suis même pas sûr de ce que je veux faire, je me suis posé un peu et je me suis couvert parce que j'avais trop froid. Dans ma chambre, en fait, il fait super froid. Après, j'allume pas le chauffage, c'est peut-être ça le problème. Mais j'aime pas quand il fait trop chaud non plus. Je sais pas, aujourd'hui, il fait plus froid que d'habitude dans ma chambre. Je suis pas hyper frileux de base, mais là, c'est vrai que en soi, je suis en t-shirt. Mais bref, j'ai mon plaid, donc ça va. Et j'étais en train de lire ça. Ça fait vraiment des mois que je suis censé lire ce livre. J'en suis qu'à la page 200... Je l'ai acheté en septembre. On est en février. Je suis tellement un lecteur lent, c'est abusé. Après, j'ai pas commencé à le lire en septembre. J'ai décidé que je souhaitais le lire un jour en septembre, donc je l'ai acheté en septembre, mais je l'ai pas lu direct après. Après, je suis parti à New York, je l'ai emmené avec moi, j'ai lu un peu là-bas. Et en soi, c'était stylé parce que comme l'histoire dans le livre, ça se passe à New York, bah moi j'étais à New York, ça faisait un peu genre sens. Mais après, comme je sais que c'est un livre très triste, je sais pas si je voulais vraiment m'infliger une lecture triste pendant un voyage qui était censé être un voyage cool, tu vois. Donc j'ai un peu lu, mais voilà, j'ai pas non plus dévoré le livre, tu vois. En fait, ça me frustre d'être un lecteur lent parce que j'ai l'impression que j'avance pas. Et ce livre, il fait quand même 1000 pages. Et c'est en anglais en plus. En fait, je me mets trop d'obstacles et je me ralentis trop parce que je prends des énormes livres et en plus, je les prends en anglais. Et du coup, moi, je comprends l'anglais, tu vois, genre j'ai un niveau correct, enfin il est bien mon niveau d'anglais, c'est pas, je fais pas me lancer des fleurs, je suis pas bilingue, mais je suis pas non plus à la ramasse complet, donc je suis capable de lire, mais je veux dire, ça me prend plus de temps, donc je suis obligé de lire les pages parfois 2 fois et tout. De toute façon, mon taux d'attention, je sais pas si on peut dire taux d'attention, comment on dit, ma fond d'attention, elle diminue de plus en plus, mais ça tout le monde, on est d'accord, hein. Donc vraiment, je lis 3 pages, après je prends mon téléphone, je lis 5 pages, après je prends mon téléphone. J'ai besoin tout le temps de faire des pauses, alors que en soi, lire un livre, c'est faire une pause dans sa journée. Et en fait, moi, j'ai besoin de faire une pause dans ma pause. Après, j'ai pas lu en continu. Genre, je lis pas 3 pages par jour depuis septembre, tu vois. Il y a des moments où, genre, juste, j'ai arrêté de lire parce que j'avais pas le temps ou que soit j'avais pas envie. Même si je commence à accrocher un peu à l'histoire et au personnage, j'arrive pas encore à un point où c'est vital de connaître la suite et de continuer à avancer. C'est juste qu'il faut que je réussisse à pouvoir me concentrer plus de 20 minutes sans être distrait par mon environnement. Ça me saoule parce que l'activité de lire en livre, j'aime bien, tu vois. Sauf que je n'y octroie pas suffisamment de temps. Et donc, j'essaye de me forcer un petit peu pour que ça redevienne un plaisir. Même si au début, c'est un peu fatigant. Parce que déjà, j'aime trop aller dans les librairies et aussi acheter des livres. Mais à chaque fois que je vais dans les librairies, là, je m'empêche d'acheter tant que j'ai pas déjà fini les 2-3 que j'ai achetés et que j'ai pas lu. Parce que ça n'a aucun sens à chaque fois d'acheter des livres, de les rajouter sur sa pile de livres à lire et de jamais rien lire. Enfin, au bout d'un moment, c'est juste de l'achat compulsif et j'ai pas envie d'être ça. Après, c'est des livres, tu vois, il y a pire comme achat compulsif, on est d'accord. Écoutez, donc voilà, le temps gris et mon plaid, tout ça, c'est vraiment une atmosphère propice à lire tranquillement. Et peut-être que pour me motiver, j'irai même lire dehors. C'est une bonne idée, ça. Genre, me poser dans un petit café et lire. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire ça cet après-midi. Bon, on va voir. À toutes. Je suis en train de faire le gâteau le plus simple du monde. C'est-à-dire un gâteau au yaourt. Parce qu'à la maison, tout le monde adore ce gâteau. C'est un bon gâteau pour le goûter. Comme c'est nature, c'est trop bien avec le thé ou le café. Ah oui, et on est le lendemain. C'est pas moi qui découvre qu'on peut vlogger 2 jours d'affilée dans la même vidéo YouTube. C'est incroyable, dis donc. Parce que c'est vrai que moi, je fais tout le temps que des daily vlogs. Donc là, vous avez une double dose de moi. Attendez que je découvre qu'on peut vlogger 7 jours d'affilée et que ça s'appelle un weekly vlog.
Attendez seulement. Moi j'abuse en vrai parce que j'ai déjà fait un weekly vlog sur cette chaîne. J'ai vraiment fait un weekly vlog une seule fois dans ma vie. Ce qui est trop bien dans cette recette de gâteau yaourt, c'est qu'on mesure tout avec le pot du yaourt. C'est très pratique. Et évidemment, cette merveilleuse recette est dans le seul et l'unique recueil de douceur que j'ai toujours avec moi parce que c'est mes recettes, mais j'oublie parfois. Donc j'ai toujours mon petit livre et là ils disent 2 pots de sucre. Enfin, je dis 2 pots de sucre. Par contre, je crois que j'aurais pas suffisamment de farine et à ça, j'ai besoin de 3 pots de farine. J'ai tellement la flemme d'aller au supermarché juste pour de la farine. On va dire que ça c'est 1. Je crois qu'il y aura 3 pots, c'est parfait. 2, il y a 3 pots les gars, on est tellement chanceux. Voilà, parfait. Une astuce que je crois, je n'ai même pas indiqué dans le livre. Comme ça, vous l'avez que pour vous. C'est utiliser du yaourt grec. Si vous en avez à la place d'un yaourt nature, c'est encore mieux. Yaourt nature, c'est très bien. Mais genre un yaourt grec, ça change un peu la texture du gâteau et ça le rend un peu plus moelleux. Et voilà, j'ai terminé. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. Ah merde, j'ai pas préchauffé le four. Et j'ai oublié la petite pincée de sel. Je vais vous dire une deuxième astuce. Si vous faites des gâteaux dans un moule à cake comme ça, prenez le manche d'un couteau ou d'une cuillère ou n'importe. Vous trempez le manche dans l'huile comme ça. Et là, au milieu du gâteau, vous allez tracer un trait. Vous pouvez le refaire plusieurs fois, mais juste au milieu. Comme ça. En fait, ça sert à ce que le gâteau cuise uniformément dans le four. Vous savez, dans les cakes, il y a une belle bosse comme ça en haut. Bah normalement, cette technique, ça permet de faire ça. Bon, après, c'est le même goût, hein, c'est pas grave. Mais c'est plus genre esthétique. Finalement, hier, je suis pas sorti. En fait, j'avais envie de sortir, mais j'avais pas envie de sortir. Donc, c'était une fausse envie. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de sortir pour prendre l'air, du coup. Je viens de déjeuner. Je vous ai pas montré parce que franchement, on a juste réchauffé des restes d'hier. Avec ma soeur, on a commandé indien hier. On a fait un petit dîner, on a regardé des vidéos YouTube et on a commandé genre Indian food. C'était très bon, il en restait encore. Donc, on a réchauffé ça et on a mangé ça ce midi vite fait. Et donc là, je vais vraiment prendre mon livre et ça va me motiver à le lire si on va dans un café. Voilà. Est-ce que c'est juste un prétexte pour aller dans un café? À vous de décider. Ce soir, je dîne enfin avec mes 2 meilleurs potes. Ça fait depuis 2024 qu'on ne s'est pas vu, vous imaginez. 2024, c'est indécent. Je sais même plus à quoi elle ressemble. Donc ce soir, on dîne ensemble. Enfin, on a trouvé du temps. Par contre, ça, c'est très encombrant. Genre, je peux pas pédaler comme ça sur mon vélo avec. Quoique. Ça va, c'est un peu dangereux. J'ai pas envie de prendre un sac en fait juste pour ça. Non, je rigole. On peut, hein. On n'avait pas pris du Lisbonne. Ah, si, il y en a qui font. Après, on peut en prendre un camion. Moi, Lisbonne, ça me va. Je suis allée faire un week-end avec les gars, faire un séminaire. Lisbonne, c'est sympa en vrai. J'ai bien aimé, mais j'ai bien genre. Intéressé comment? Il a du taf, genre 5 semaines, il ramène un bouquet et tout. Et cette semaine, j'étais en mode, il est trop beau. Mais il l'achète du coup. Ouais, il l'achète, genre, mais il l'achète genre pour lui. Je vais faire une belle photo. Bah franchement les gars, c'est pas un livre facile à lire. Et je dis pas facile dans le sens, l'histoire est très lourde. Donc si vous êtes très sensible, je vous conseille pas forcément la lecture. Et c'est raconté de manière très crue. Il y a beaucoup de détails. En fait, le personnage principal de l'histoire, il vit beaucoup de choses dures. Et vu comme c'est parti, je pense que dans tout ce qui reste,
On va en prendre encore beaucoup de choses difficiles à son sujet. Et c'est très cru comme narration. Parfois même, je me demandais l'utilité d'entrer dans autant de détails, de raconter de manière aussi visuelle certaines choses. On peut questionner l'utilité de montrer la violence comme ça. Je suis pas encore suffisamment avancé dans le livre pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Ou peut-être dans les vlogs suivants, si jamais j'ai avancé dans ma lecture ou que carrément j'ai terminé le livre, je pourrais vous donner mon avis. Là pour le moment j'ai pas d'avis. Donc je vais continuer la lecture, mais au moins entre hier et aujourd'hui je suis content d'avoir lu parce que du coup ça m'a fait passer moins de temps sur mon téléphone. C'est toujours ça de gagner. Voilà, il n'y a pas de petite victoire au point où on en est vraiment. Voilà. J'espère que vous étiez contents de passer ces 2 petites journées avec moi. Moi, ça m'a plu comme toujours de vous emmener avec moi. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.